Le carême, c'est jeûne, prière et aumône. Mais ça veut dire quoi? En premier lieu, le jeûne. Le jeûne, c'est une privation pour Dieu. Ça consiste donc à sauter des repas ou à les diminuer. De cette manière, on vit notre désert, comme le Seigneur qui a été au désert pendant 40 jours. Et pourquoi des repas et pas un téléphone par exemple? Eh bien la raison est simple. Un repas est vital. En effet, nous avons besoin de la nourriture pour notre survie. Tandis que les téléphones, eux, sont secondaires. Nous n'en avons pas besoin. Ainsi, donner son repas pour Dieu est une manière de donner sa vie pour Dieu. Et donc c'est une belle et discrète manière de se consacrer au Seigneur. La prière, à présent, est un indispensable dans la vie d'un chrétien. Elle est la pratique de notre relation, le moment de la manifestation de l'amour réciproque que l'on partage avec le Seigneur. Elle consiste à parler au Seigneur et peut se faire de bien des manières. Elle n'est pas un monologue, mais bien un dialogue. Et elle peut se faire en 4 temps. Premièrement, le temps de silence. C'est un moment où on se débarrasse du brouhaha de notre âme, du brouhaha qui réside autour de nous, pour discuter pleinement avec Dieu. Ensuite, un temps d'écoute. On écoute ce que Dieu a à nous dire, que ce soit intérieurement ou par notre Bible. Et c'est le moment d'ouvrir notre Bible et d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire par les textes. Ensuite, un temps d'adoration. Un temps où on se met à exprimer notre amour au Seigneur. Et cet amour peut s'exprimer de bien des manières, vous êtes libre. Et enfin, un moment d'intercession, et on demande au Seigneur d'intercéder pour nous. L'aumône, à présent, est la composante la plus importante du carême. Le Seigneur nous enseigne l'aumône dans les propos que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. L'aumône doit donc se faire non dans la manifestation, mais dans le secret. L'aumône est le fait de donner gratuitement. Ce peut être de l'argent, mais aussi n'importe quelle offrande, comme de la nourriture. L'aumône n'est pas réfléchie, mais elle est spontanée. Lorsque l'on fait l'aumône, c'est à Dieu que l'on donne. En effet, le Christ nous enseigne que lorsque l'on fait au plus petit, on fait pour lui. Matthieu, chapitre 25, verset 40. Mais jeûne, aumône et prière, c'est aussi un rappel des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, pour lesquelles il nous est recommandé de prier en début de chapelet. C'est pourquoi il y a 3 grains qui suivent le premier grain, qui suit la croix. En effet, la foi est représentée par la prière. La prière étant la manifestation de notre foi, nous entrons en relation avec Dieu. Cette relation est alimentée par notre confiance. Foi veut dire confiance. Croire en Dieu, c'est lui faire confiance, et par extension, le laisser agir en nous. L'espérance se manifeste dans le jeûne. En effet, le jeûne est un maintien, une forme d'attente. On espère dans le Seigneur, et l'on fait reposer sur lui notre salvation. Cette espérance se repose donc dans le jeûne, en ce qu'il est vécu comme une épreuve à long terme. Nous le vivons dans l'espérance de la Pâque, le summum de la vie chrétienne, la résurrection du Christ, mais aussi de chacun d'entre nous. La charité se retrouve dans l'aumône, l'aumône est un don gratuit pour autrui. Souvent, cet autrui est une personne qui est dans le besoin. Nous sommes tous dans le besoin, mais nous avons dans nos vies des choses qui ne nous sont pas indispensables. Un sandwich de la taille d'une baguette n'est pas indispensable. Ainsi, en prendre la moitié et la donner à un nécessiteux est une manière comme une autre de pratiquer l'aumône. Bien que l'aumône soit souvent représentée par un don d'argent. Dans l'aumône, nous n'attendons rien en retour. C'est la voie chrétienne. Nous ne faisons pas pour recevoir, mais pour donner gratuitement, car notre Père nous a fait grâce. Nous n'attendons rien en retour, que ce soit ici ou dans le ciel. Nous ne sommes pas rancuniers, nous faisons cela par amour et non par opportunisme. C'est là la manifestation pure de la charité. Par amour, pour l'autre, nous donnons. Cela peut se faire par un bien ou un service. Nous pouvons donner ou nous donner. Donner de son temps est une manière de se donner pour quelqu'un. Un époux veut passer l'intégralité de ses semaines avec son épouse et vice-versa. Car ils sont conduits par l'amour, et ils peuvent donner et se donner pleinement l'un à l'autre sans rien attendre en retour. La charité étant l'amour que nous avons pour l'autre, donner à l'autre sans attendre en est une représentation parfaite. Comme dirait notre curé, le père Henri Dollier, quand on aime, on ne compte pas. Enfin, le jeûne, l'aumône et la prière, c'est aussi 3 axes de la vie chrétienne.
soi-même. Le jeûne est centré sur nous, le jeûne étant notre propre privation de nourriture. Nous sommes donc le centre de cette offrande. Dieu. La prière est en la relation avec Dieu. Elle est centrée sur Dieu, lui, l'élu de notre cœur, notre bien-aimé. Enfin, l'autre. L'aumône étant le partage à autrui, le centre ou la cible de cette composante est donc l'autre. C'est pour autrui que nous exerçons notre charité. Ainsi, il y a soi-même pour le jeûne, Dieu pour la prière et l'autre pour l'aumône.